Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les outils de gomme et de barbouillage sur GIMP. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur GIMP et on va s'intéresser à l'outil de gomme. Donc pour s'intéresser à cet outil-là, on va démarrer bien entendu comme à chaque fois par aller dans Fichier, Nouvelle image afin d'illustrer bien sûr notre propos. Je garde donc la taille qui est préconfigurée ici, donc 1920 x 1080. Je clique tout simplement sur Valider et j'ai donc ma nouvelle image qui va apparaître sur mon écran d'accueil. Donc vous voyez une image blanche classique. Maintenant, si je souhaite par exemple dessiner sur cette image-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre éventuellement cet outil. Je peux prendre donc mon outil pinceau, éventuellement crayon, aérographie, calligraphie, et ainsi de suite. Donc je vais prendre par exemple le pinceau ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux tracer différents éléments. Je peux faire éventuellement des lettres comme ceci, A, B et C. Par exemple. Je trace donc ici un petit dessin. Maintenant, qu'est-ce que je peux éventuellement avoir à faire comme différents éléments? Alors bien sûr, vous constatez que mon outil est un petit peu flou ici. Je devrais bien entendu régler les éventuels paramètres dans ma boîte ici à outils. Maintenant, je souhaite effacer ces différentes informations. Alors comment faire? Je vais me placer par exemple ici dans l'outil de gomme. Qu'est-ce qu'on a dans cet outil-là? Efface vers un fond ou de la transparence en utilisant une brosse. Alors, je clique dessus. Vous voyez, mon curseur est à peu près le même. Je vois ici que nous sommes passés dans des outils relatifs à une gomme. Qu'est-ce que j'ai dans ces outils? J'ai tout d'abord la taille. La taille de mon cercle comme ceci, regardez, si j'augmente, hop, j'ai un cercle un petit peu plus gros. De la même manière que si je diminue, j'ai un cercle bien plus petit. Les proportions, que je peux donc régler comme ceci, donc vous voyez, hein, avec un cercle qui est un petit peu plus, disons, aplati, ou un cercle qui repasserait sur quelque chose de normal. Je vous avoue que les proportions, je ne les change généralement jamais. Je change surtout la taille. Ensuite, on a bien sûr l'angle, voilà, comme ceci. Regardez, hop, on a l'angle qui se met comme ça, l'espacement, la dureté et la force. Donc si on change un petit peu la dureté, on se retrouve avec une brosse qui efface directement d'un trait. Si on la diminue, l'effacement se fait un petit peu moins fortement. Pareil pour la force. Ensuite, j'ai d'autres éléments ici. Donc la dynamique de la brosse, j'ai la possibilité d'appliquer la fluctuation, de lisser le tracé de ma brosse, de fixer la brosse à l'affichage. J'ai aussi la possibilité ici de sélectionner le paramètre incrémentiel, donc chaque coup de tampon a sa propre opacité. J'avoue que je ne le sélectionne jamais. Ignore le flou de la brosse active et éventuellement l'anti-effacement. Donc là, je peux d'ores et déjà effacer ce que j'ai fait auparavant. Je vais augmenter la taille pour que ce soit un petit peu plus simple. Hop, comme ceci, regardez, on a la possibilité donc d'effacer les différents éléments, comme ceci. Vous avez remarqué qu'en effaçant, je me retrouve avec du blanc, ce qui n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que, regardez ici, dans mes deux petites icônes, j'ai la couleur de l'arrière-plan active qui est en blanc. Si maintenant je le change, je clique donc dessus, et je sélectionne par exemple du vert, je valide, et que j'efface. Vous avez constaté que maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement du vert qui apparaît comme ceci. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement changé notre couleur d'arrière-plan. La gomme, en effet, va faire apparaître l'arrière-plan à chaque fois que vous allez enlever différents éléments. Vous voyez, là j'ai gommé du blanc et du rouge et il n'y aura que du vert qui va apparaître. C'est la couleur d'arrière-plan qui détermine bien entendu la couleur de votre gomme. Ensuite, je peux éventuellement aller dans mes calques. Et je vais rajouter un élément qui est relativement intéressant. Et il s'agit de l'élément de transparence. Vous voyez, par exemple ici, je me retrouve avec du vert.
comme arrière-plan. Mais il peut arriver que je souhaite gommer des éléments afin qu'ils soient transparents, c'est-à-dire lorsque vous allez intégrer votre image, l'élément transparent sera en quelque sorte une vitre qui va se superposer de façon transparente à une nouvelle image. Donc j'ai ici mon image, donc arrière-plan. Si je fais un clic droit, qu'est-ce que j'ai? J'ai les propositions habituelles. Et j'ai la possibilité ici d'ajouter un canal alpha. Regardez, je clique dessus. J'ai donc un canal alpha. Et cela, qu'est-ce que ça fait? Maintenant, si je gomme, regardez, je me retrouve avec un petit quadrillage. Le petit quadrillage, quand vous le voyez comme ça veut dire tout simplement que votre image sur cette zone-là sera transparente. Par exemple, si je rajoute et que je décide de superposer cette image à une autre, et ben l'autre image va faire apparaître ici ce petit élément. Regardez, je peux maintenant tout simplement gommer les éléments de façon bien entendu totalement transparente. Si je souhaite revenir en arrière, bien entendu, je peux faire un petit clic droit ici et supprimer bien entendu le canal alpha et regardez, automatiquement, je me retrouve avec ma couleur d'arrière-plan sélectionnée ici. Maintenant, je souhaiterais vous montrer l'outil de barbouillage. Alors vous allez comprendre, c'est très explicite au niveau du titre sur ce que cela va représenter. Donc l'outil barbouillage déjà s'exerce sur une image ayant plusieurs couleurs. Une image ayant une couleur unie, l'outil barbouillage n'aura même pas du tout d'utilité. De la même manière que le flou n'a pas d'utilité sur une image unie. Maintenant, où se situe l'outil de barbouillage? Il se situe ici, je fais mon petit clic droit et je sélectionne tout simplement barbouillage ici. Voilà. Alors, comment est constitué cet outil? C'est très simple, il s'agit bien sûr, regardez, d'une brosse au niveau de mon curseur, donc quelque chose de très classique qui fonctionne finalement un peu comme le principe du pinceau ou éventuellement de la gomme. Pour aller voir l'ensemble des options qui me sont proposées, comme d'habitude, je sélectionne ici option de l'outil. Et là, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la possibilité d'avoir une taille de brosse. Regardez, mon curseur est comme ceci. Si j'augmente un petit peu la taille, mon curseur est bien plus gros. Nous avons aussi la possibilité ici de gérer les proportions de la brosse, l'angle que je touche assez rarement, les espacements de la brosse, la dureté de la brosse. C'est relativement utile ici lorsqu'on fait du barbouillage, vous allez voir pourquoi, et la force. Vous pouvez ensuite, bien entendu, et comme d'habitude, gérer les dynamiques de la brosse, donc basique simple. Je peux sélectionner d'autres dynamiques si je le souhaite. Je peux par exemple prendre dynamique off, histoire d'avoir véritablement mon outil de la façon la plus brute possible. L'option ici de dynamique, appliquer la fluctuation, lisser le tracé et ainsi de suite. Tous ces outils relativement classiques lorsque vous gérez une brosse. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je souhaite utiliser mon outil de barbouillage. Alors regardez, si je vais ici sur du bleu, que se passe-t-il? On voit qu'il y a un petit peu de barbouillage, mais on ne comprend pas trop ce que cela représente. Regardez maintenant, je vais un petit peu zoomer mon image. Je vais me placer ici sur l'épaule de mon personnage. Je vais diminuer la taille de ma brosse. Comme ceci, regardez. Que se passe-t-il? Je barbouille dans cette zone-là. Et le barbouillage signifie tout simplement que nous allons faire passer une couleur dans une autre de façon quelque part dégradée. Regardez, je fais passer comme ceci du bleu vers du rouge. Tout simplement. Je peux diminuer la force de mon barbouillage ainsi qu'éventuellement sa dureté afin d'être un petit peu moins fort dans ce que je souhaite passer en barbouillage. Vous noterez que nous barbouillons d'une couleur à une autre. Je sélectionne le bleu ici, j'appuie sur le clic gauche de ma souris et je vais sur le rouge. De sorte à ce que ce soit la couleur bleue qui aille dans la couleur rouge. Si je fais cela dans le sens inverse, supposez maintenant que je clique ici sur l'armure en rouge et que je vais vers le bleu. Alors là, vous avez remarqué que c'est le rouge qui ensuite va éventuellement passer vers le bleu ici. Si j'augmente la taille, ça sera un petit peu plus clair. Vous allez pouvoir, hop, comme ceci, regardez, passer bien plus de bleu. Alors si j'augmente éventuellement la force et la dureté comme ceci, hop, regardez, je peux passer bien plus de rouge et faire un effet dégradé, un petit effet fumé sur
une image éventuelle. Voilà, regardez, hop, je me retrouve avec mon personnage de manière assez floue, un peu dans le style, vous savez, d'Avenger Endgame, lorsque les personnages partent tous en fumée. Vous pouvez créer un effet de ce style sur vos différents persos avec l'outil de barbouillage qui vous permet donc de créer cet effet-là, cet effet quelque part de dispersion sur votre image. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux outils, donc la gomme et l'outil de barbouillage, des outils assez basiques dans GIMP. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.